Crois-tu sincèrement qu'un simple éloignement suffit à dissoudre ton existence dans sa mémoire? Penses-tu que les apparences qu'elle cultive sur les réseaux sociaux, ces instants capturés où elle semble radieuse et épanouie, constituent une preuve irréfutable qu'elle a réellement effacé ta présence de son univers intérieur? Détrompe-toi. Ce que tu interprètes comme une forme d'indifférence authentique n'est en réalité qu'une construction fragile, érigée par son amour-propre blessé. L'orgueil possède cette particularité trompeuse de donner l'impression d'une force inébranlable, alors qu'il ne constitue qu'un rempart temporaire destiné à masquer une vulnérabilité profonde. Les êtres humains ne parviennent jamais à véritablement gommer de leur conscience ceux qui ont su leur apporter une forme de sérénité rare, un soutien inconditionnel et une authenticité devenue si précieuse dans un monde saturé de faux semblants. Elle pourrait s'épuiser à feindre que ton absence ne provoque aucune onde dans son quotidien. Mais reconnaître ouvertement qu'elle éprouve des regrets équivaudrait pour elle à admettre une défaite personnelle, à accepter qu'elle a laissé filer quelque chose d'irremplaçable. L'oubli véritable ne s'installe jamais dans l'urgence de quelques semaines écoulées. Il n'apparaît que lorsque toute charge émotionnelle a définitivement déserté le souvenir. Lorsque l'évocation d'une personne ne suscite plus ni chaleur ni douleur, juste une neutralité absolue. Or, ce que tu as tissé avec elle possède une substance trop dense pour se dissoudre aussi facilement dans le flux du temps. Elle peut multiplier les sorties mondaines, saturer son fil d'actualité de clichés soigneusement composés qui suggèrent une existence comblée. Mais cette agitation frénétique ne parvient pas à combler ce qui la ronge intérieurement. Ton mutisme actuel, celui-là même qui te fait souffrir dans la solitude de tes nuits, commence progressivement à exercer sur elle une pression psychologique insoupçonnée. Le silence fonctionne comme un dispositif réflexif implacable. Lorsque tu cesses d'occuper l'espace sonore, lorsque tu t'abstiens de réagir, lorsque tu refuses de participer au théâtre des émotions, elle se retrouve confrontée à sa propre voix intérieure, à ses propres questions restées sans réponse. Elle commence alors à mesurer avec une acuité grandissante l'ampleur du vide que ta simple existence comblait naturellement. Ce vide ne la quitte jamais vraiment, même lorsqu'elle affiche son plus éclatant sourire devant l'objectif. Ce n'est absolument pas de l'oubli qui s'installe, mais une tentative désespérée de dispersion mentale. Seulement, les stratégies de diversion possèdent toutes une date d'expiration. La puissance insoupçonnée de ton retrait. Tu traverses actuellement l'épreuve la plus exigeante qui soit pour un être humain submergé par ses émotions. Tu résistes à l'impulsion naturelle de combler le vide par des mots, des explications ou des supplications. Tu maintiens un silence que ton mental perçoit comme une forme d'échec, alors que ton cœur hurle pour obtenir ne serait-ce qu'un signe, une confirmation que tout cela garde un sens. Pourtant, ce que tu n'as pas encore pleinement saisi, c'est que cette absence de réaction que tu vis comme une défaite constitue paradoxalement l'instrument le plus redoutable pour renverser complètement la dynamique de pouvoir qui s'était établie entre vous. L'individu qui parvient à maîtriser son silence avec une intention claire et assumée finit invariablement par prendre l'ascendant dans toute relation humaine. Elle pourrait facilement se persuader que ton retrait émotionnel traduit une extinction progressive de tes sentiments à son égard. Cette hypothèse va commencer à s'insinuer dans son esprit comme une graine toxique. D'abord, elle nourrira une simple curiosité passagère, puis cette curiosité mutera en doute corrosif, et finalement ce doute se transformera en une peur viscérale. La terreur qu'elle commencera à ressentir ne portera pas sur une séparation temporaire de plus, mais sur la possibilité concrète que cette fois-ci, ton départ revête un caractère définitif. Lorsqu'une femme ressent cette peur primale de perdre ce qu'elle considérait comme un acquis permanent, comme un refuge toujours disponible, l'option de l'oubli s'effondre immédiatement. Le silence déploie une autorité que l'agitation verbale ne pourra jamais égaler. Il ne s'agit nullement d'une indifférence creuse ou d'un désintérêt calculé pour blesser, mais bien d'une démonstration tangible de maîtrise de soi.
Tu prouves par ton attitude que tu n'as aucunement besoin de te manifester bruyamment pour continuer d'exercer une influence, que ton absence possède elle aussi un langage, que ton calme communique des vérités plus profondes que n'importe quelle déclaration enflammée. L'homme qui refuse de s'acharner, qui n'insiste pas compulsivement pour obtenir une réponse ou une explication, ne s'évapore pas dans le néant comme on pourrait le croire. Au contraire, il se métamorphose en énigme captivante, en présence paradoxale qui hante précisément par son retrait. Alors cesse de te torturer en imaginant qu'elle parvient à t'effacer de ses pensées. La réalité s'avère bien plus complexe. Elle livre en réalité un combat acharné contre l'envie persistante de se remémorer chaque détail de ce que vous avez partagé. Elle tente de se convaincre rationnellement qu'elle peut parfaitement se passer de toi, tandis que chaque journée supplémentaire de ton silence vient la confronter à une vérité qu'elle s'acharne à refouler dans les profondeurs de sa conscience. Ton mutisme la déstabilise profondément parce qu'elle s'était habituée à une version de toi entièrement prévisible dans ses comportements. Tu représentais cette présence constante, accessible à la moindre sollicitation, toujours disposée à répondre instantanément à ses messages, à apaiser ses tourments intérieurs, à nourrir son ego fragile par des validations régulières. Tu incarnais ce sanctuaire émotionnel qui lui confirmait systématiquement qu'elle conservait le contrôle absolu de la situation. Mais voilà qu'un jour, sans avertissement préalable, sans déclaration fracassante, ce refuge a purement et simplement disparu de son horizon. Plus aucun message ne vient illuminer son écran. Plus aucun appel ne rompt le silence de ses soirées. Plus aucune explication ne vient justifier ce retrait. Juste un calme opaque, impénétrable, qui la désarçonne complètement. Elle ne s'attendait absolument pas à une telle réaction de ta part. Son scénario mental anticipait des pleurs, des reproches amers, des tentatives pathétiques de reconquête ou peut-être même des excuses maladroites. Elle avait prévu toutes les réactions émotionnelles possibles, sauf précisément celle-ci. Ce silence délibéré, lorsqu'il émane d'un homme qui a toujours été généreux de son attention et de son affection, acquiert une densité particulière. Il modifie l'atmosphère relationnelle, bouleverse les habitudes établies, perturbe l'ensemble des schémas de pensée. Elle commence alors à se demander, avec une angoisse croissante, si tu as peut-être trouvé la paix intérieure face à cette rupture, si tu t'es lassé de ces cycles toxiques, ou pire encore, si tu as déjà tourné ton regard et ton désir vers d'autres horizons. C'est précisément à cet instant crucial que le rapport de force bascule irrémédiablement, car désormais, c'est toi qui captes son attention mentale, même si elle se garde bien de l'avouer ouvertement. Ton silence ne passe jamais inaperçu, même lorsqu'elle déploie des trésors d'énergie pour simuler l'indifférence. Lorsqu'une femme réalise qu'elle ne bénéficie plus de ton attention privilégiée, son esprit se lance automatiquement dans une quête compulsive de compréhension. Elle a besoin de décoder ce changement, d'en identifier les causes profondes, d'en mesurer la portée réelle. Cette recherche obsessionnelle de sens constitue paradoxalement le lien qui la maintient attachée à toi. Chaque fois que son regard se pose sur son téléphone et qu'elle constate l'absence de ton nom parmi les notifications, quelque chose se déplace imperceptiblement en elle. Elle peut essayer de dissimuler cette réaction sous des couches d'apparente désinvolture. Elle peut même surjouer la joie de vivre dans ses publications publiques, mais son esprit demeure en activité constante, tournant et retournant les mêmes questions. Elle pense à toi de manière récurrente. Elle analyse rétrospectivement chaque interaction passée. Elle se demande si toi aussi tu te livres au même exercice mental. C'est précisément à ce moment que ton silence accomplit le travail psychologique que tes mots, aussi bien choisis fussent-ils, n'ont jamais réussi à réaliser. L'homme qui ne peut être dominé, celui qui maintient son silence avec constance, transmet un message d'une profondeur insoupçonnée qui dépasse largement la simple expression d'un désintérêt passager. Il communique quelque chose de fondamental concernant son être profond.
Il manifeste concrètement qu'il détient le contrôle de ses réactions émotionnelles, que son attention ne constitue pas une marchandise qu'on peut acquérir par des manœuvres superficielles, que sa tranquillité intérieure ne dépend d'aucune validation extérieure. Cette démonstration, au niveau des dynamiques inconscientes qui régissent l'attraction, représente exactement ce qui stimule le désir féminin de la manière la plus intense. L'homme qui échappe à toute tentative de manipulation ou de contrôle exerce une fascination irrésistible. Ton retrait ne provoque pas son éloignement définitif comme on pourrait naïvement le supposer. Il la force au contraire à se tourner vers elle-même, à entreprendre une introspection qu'elle évitait jusqu'alors, car lorsqu'elle ne dispose plus d'une cible extérieure sur laquelle projeter ses frustrations, lorsqu'elle ne peut plus mesurer ta réaction pour calibrer son propre comportement, elle se voit contrainte d'affronter directement son propre vide existentiel. Ce vide intérieur ne peut être comblé ni par une multiplication des sorties sociales, ni par une succession de distractions superficielles, ni par l'apparition de nouveaux visages dans son entourage. Pourquoi cette impuissance ? Parce qu'il ne s'agit nullement d'un manque de présence physique ou de compagnie humaine, mais bien d'une absence de connexion authentique et profonde. Voilà pourquoi, même si elle projette une image de froideur apparente, même si elle joue la comédie de l'indifférence totale, son silence ne possède absolument pas la même nature que le tien. Ton mutisme procède d'une position de force intérieure, d'un choix conscient et assumé. Le sien émane au contraire d'un état de confusion mentale, d'une incapacité à formuler clairement ce qu'elle ressent réellement. Tu fais le choix délibéré de ne pas réagir aux provocations ou aux signaux qu'elle pourrait émettre. Elle, de son côté, ne parvient tout simplement pas à trouver comment gérer cette nouvelle donne relationnelle. Cette différence fondamentale dans la qualité de vos silences respectifs change absolument tout dans la dynamique qui se met en place. Alors, ne te laisse pas envahir par l'inquiétude face à l'absence totale de mouvements apparents, face à l'inexistence de signes tangibles ou de tentatives de contact. Ton silence accomplit déjà exactement ce qu'il doit accomplir, selon sa logique propre. Il la réveille progressivement d'une forme d'illusion, il la ramène à une réalité qu'elle refusait d'envisager. L'homme qui possède la sagesse de se taire au moment opportun ne dilapide nullement son pouvoir personnel. Il le récupère intégralement. Il le consolide, il l'affirme sans avoir besoin d'en faire la démonstration bruyante. Elle s'imaginait pouvoir décider unilatéralement du moment et des modalités de la conclusion de votre histoire. Elle pensait qu'il lui suffisait de prendre ses distances, de t'ignorer stratégiquement, de te mettre en état de suspension émotionnelle pour que tu continues indéfiniment à graviter autour d'elle comme un satellite prisonnier de son orbite. Pendant une certaine période, cette stratégie a effectivement fonctionné selon ses prévisions, car tu demeurais présent, disponible, essayant désespérément de comprendre ce qui avait dérapé dans votre relation, cherchant des explications qui ne venaient jamais. Mais aujourd'hui, l'ensemble des paramètres ont radicalement changé. Ton silence a pulvérisé ce cycle toxique et pour la première fois depuis le début de votre histoire, elle ne détient plus les commandes. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à ses sollicitations implicites, tu la prives brutalement de son scénario préétabli, tu lui retires toute certitude quant à l'avenir de votre lien, tu annihiles le pouvoir considérable que lui conférait ta réactivité émotionnelle systématique. Elle commence alors à expérimenter exactement les mêmes sensations que celles qui te rongeaient auparavant. Cette anxiété diffuse qui empêche de trouver le sommeil, cette curiosité obsédante qui colonise chaque instant de répit, ce sentiment de vide qui se creuse inexorablement. Elle se questionne sur ton état émotionnel actuel, elle se demande si tu es encore blessé par ce qui s'est passé, si tu as au contraire trouvé un équilibre sans elle, ou si dans le pire des scénarios possibles pour son ego, tu l'as simplement effacée de ta mémoire affective, même si elle garde ses tourments pour elle, même si elle ne formulera jamais ouvertement ses préoccupations, elle commence à perdre cette tranquillité d'esprit qu'elle possédait
quand elle se croyait maîtresse de la situation. Ce qui déstabilise le plus profondément une femme dans une rupture relationnelle, ce n'est jamais la perte de l'homme en tant que tel. C'est la perte du pouvoir qu'elle exerçait sur ses émotions, sur ses réactions, sur son univers psychologique. Lorsqu'elle prend conscience qu'elle ne peut plus contrôler ce que tu ressens au fond de toi, qu'elle ne peut plus anticiper comment tu vas réagir face à telle ou telle situation, qu'elle ne peut même plus savoir si tu penses encore à elle occasionnellement, son ego subit un effondrement brutal. Cet écroulement de ses certitudes narcissiques marque précisément le commencement du regret authentique. Chacune de tes abstentions de réponse fonctionne comme un miroir impitoyable qui lui renvoie sa propre image. Chaque journée supplémentaire qui s'écoule sans que tu fasses le moindre geste dans sa direction constitue un signal qu'elle ne peut se permettre d'ignorer indéfiniment. Tu ne participes à aucun jeu de manipulation, tu ne déploies aucune stratégie machiavélique consciente. Pourtant, elle perçoit clairement que quelque chose de fondamental a basculé dans l'équilibre relationnel. Le plateau de jeu s'est complètement retourné et désormais, c'est elle qui ne parvient plus à situer sa position exacte, à évaluer les risques, à anticiper les coups suivants. Cette incertitude nouvelle se métamorphose graduellement en une forme d'intrigue captivante, malgré elle. L'intrigue représente toujours le premier échelon vers le désir véritable. Ne commet surtout pas l'erreur de confondre son calme affiché en surface avec une authentique maîtrise de soi. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit simplement d'une retenue forcée, d'un effort conscient pour ne pas laisser transparaître ce qui bouillonne intérieurement. Extérieurement, elle peut projeter une solidité à toute épreuve, une assurance inébranlable. Mais intérieurement, elle perd progressivement tout équilibre mental. Son esprit part en quête frénétique de réponses satisfaisantes qu'il ne parvient jamais à localiser, car les seules réponses véritables qu'elle obtenait auparavant provenaient directement de toi, de tes réactions, de tes explications, de ta présence rassurante. Quand cette source d'information se tarit définitivement, le silence extérieur se transforme en tempête intérieure dévastatrice. Le vide comme pédagogue implacable, ton silence ne témoigne d'aucune faiblesse de caractère. Contrairement à ce que tu pourrais craindre, il constitue une stratégie relationnelle d'une redoutable efficacité, même si tu ne l'as pas consciemment planifiée comme telle. C'est précisément ce retrait qui restaure l'ordre naturel des choses dans les dynamiques humaines. L'homme qui auparavant se donnait sans compter, qui offrait généreusement son temps et son énergie, s'affirme désormais avec une nouvelle autorité. Celui qui passait son temps à expliquer, à justifier, à rassurer, observe maintenant les événements avec un détachement serein. Cette nouvelle version de toi-même, plus contenue dans ses élans, plus mature dans ses réactions, plus consciente de sa propre valeur, représente exactement celle qui laisse une empreinte indélébile dans la mémoire affective d'autrui. Elle ne regrettera jamais du jour au lendemain de t'avoir perdu, ce serait trop simple et trop immédiat. Le regret véritable s'installera bien plus tard, quand elle constatera de ses propres yeux que tu t'épanouis parfaitement sans elle, qu'elle remarquera que tu ne nourris aucune haine à son égard, que tu ne la cherches plus compulsivement, que tu n'as manifestement plus besoin d'elle pour construire ton équilibre. Parce que l'amour-propre et la dignité que tu manifestes à travers ce calme souverain pèsent infiniment plus lourd dans la balance émotionnelle que n'importe quelle démonstration d'affection désespérée ou que n'importe quelle tentative pathétique de reconquête. Alors persiste dans cette voie, sans céder aux réactions impulsives, sans te précipiter pour combler le vide, sans tomber dans la tentation de supplier pour obtenir une seconde chance. Le véritable changement dans une dynamique relationnelle ne se manifeste jamais à travers un torrent de paroles, aussi éloquentes soient-elles, mais bien à travers une modification tangible de l'énergie que tu déploies. Toi, par ta sérénité nouvellement acquise, tu provoques le mouvement le plus puissant qui soit dans l'inconscient féminin.
Tu parviens à lui faire perdre le contrôle qu'elle pensait détenir de manière permanente, précisément au moment où elle se croyait au sommet de sa maîtrise. Il existe un principe psychologique fondamental que tu dois absolument intégrer. L'esprit féminin ne tolère jamais un silence prolongé qui s'installe dans la durée. Il ne peut tout simplement pas le supporter, car il fonctionne naturellement selon des mécanismes d'analyse permanente, d'interprétation constante, de recherche obsessionnelle de signification dans chaque geste et dans chaque absence de geste. Quand tu étais présent et réactif, elle contrôlait absolument tous les paramètres de la relation. Elle savait exactement quand adresser la parole pour obtenir une réponse immédiate, quand ignorer stratégiquement pour affirmer son pouvoir, quand revenir vers toi quand elle avait besoin de validation. Mais maintenant, sa carte mentale habituelle s'est fracassée en 1000 morceaux. Elle ne sait plus où te situer géographiquement et émotionnellement. Elle ignore totalement ce qui traverse ton esprit. Et cette ignorance l'inquiète bien davantage qu'elle ne l'imaginerait elle-même. Il se camoufle temporairement sous des couches de déni, il s'assoupit momentanément, mais il demeure là, tapi dans l'ombre de sa conscience, prêt à ressurgir au moindre moment de solitude véritable. Le silence ne représente jamais une simple absence ordinaire, un vide purement négatif. Il constitue une présence paradoxale, une présence qui n'a pas besoin de forme visible pour exercer son influence. Chaque journée qui s'écoule, sans ta présence tangible, son esprit l'interprète automatiquement comme une question existentielle restée sans réponse. Est-ce qu'il a réellement tourné la page de manière définitive? Est-ce qu'il ne reviendra véritablement plus jamais? Ce doute corrosif marque précisément le début du processus de remémoration obsessionnelle, car lorsque l'esprit humain se trouve dans l'incapacité de combler un vide par des explications rationnelles, il le transforme inévitablement en obsession dévorante. Elle commence alors à repasser mentalement en boucle des moments partagés, à analyser rétrospectivement des détails qu'elle avait négligés sur le moment, à chercher désespérément des signes précurseurs qui n'existent plus dans le présent. Elle se demande avec une angoisse grandissante si tu étais réellement tel qu'elle te percevait, si elle t'a vraiment connu en profondeur, si elle n'a pas idéalisé ou au contraire sous-estimé ce que vous avez vécu ensemble. Mais l'élément le plus puissant dans cette dynamique psychologique, c'est précisément ceci. Elle commence progressivement à regretter ton énergie globale, l'atmosphère que tu créais par ta simple présence, bien plus que tes paroles spécifiques ou tes actions ponctuelles. Le silence ne se contente pas de dérouter et de désorienter. Il possède également cette propriété remarquable de magnifier rétrospectivement tout ce que tu as bien fait dans la relation. Chaque geste attentionné, chaque parole sincère prononcée au bon moment commence à acquérir un poids émotionnel considérablement accru. Ce qu'elle tenait pour acquis, ce qu'elle considérait comme normal et dû, devient soudainement précieux et rare à ses yeux. Parce qu'en situation d'absence prolongée, même les éléments les plus quotidiens et banals de votre relation se transforment en souvenirs chargés de nostalgie. Même si elle s'entête à nier cette réalité, même si elle ne te formulera jamais directement ses constats, elle ressent au plus profond d'elle-même qu'elle a laissé filer quelque chose qui ne se trouvait pas facilement sur le marché relationnel. C'est exactement pour cette raison que, malgré les apparences d'une vie qui se poursuit normalement, il existe toujours des moments de lucidité où le silence la rattrape brutalement. Au beau milieu d'un rire collectif, au cœur d'une conversation animée avec des amis ou dans l'intimité d'une nuit quelconque, cette pensée surgit soudainement sans prévenir. Il n'est plus là dans ma vie et il n'existe pas de sensation plus désagréable pour celle qui se croyait en position de contrôle absolu que de réaliser brutalement qu'elle a perdu ce qu'elle ne pensait jamais risquer de perdre. Le vide fonctionne comme un professeur silencieux mais terriblement efficace. C'est lui qui va progressivement lui enseigner des leçons que tu n'as désormais plus besoin de lui expliquer par des mots. Aucune nécessité de lui parler directement, aucune obligation de te justifier longuement sur tes choix actuels.
Ton absence accomplit le travail pédagogique à ta place, de manière bien plus efficace que n'importe quel discours. Le vide ne peut jamais être ignoré indéfiniment dans la conscience humaine. Il ne peut qu'être comblé par quelque chose de substantiel. Or, aucune distraction superficielle ne pourra jamais suffire à combler ce manque si ce qui fait véritablement défaut, c'est cette paix intérieure que tu apportais naturellement. Toi, contente-toi de rester fermement ancré dans ta position actuelle. Ne cède surtout pas à la tentation de remplir cet espace avec des impulsions dictées par l'anxiété ou la solitude. N'interromps sous aucun prétexte le processus psychologique profond qui se déroule maintenant dans son univers intérieur. Ce qui ressemble aujourd'hui à une simple distance géographique ou émotionnelle constitue en réalité ton plus grand avantage stratégique dans cette situation. Chaque jour supplémentaire de silence représente une journée de plus où elle prend progressivement conscience de ce qu'elle a réellement perdu. Laisse donc le vide accomplir méthodiquement son travail de sape. Ne tente pas de le briser prématurément par impatience. Laisse-la entamer le mouvement de te chercher de sa propre initiative. Parce que lorsqu'une femme commence véritablement à regretter ton calme souverain, lorsqu'elle commence à mesurer la valeur de ta tranquillité, elle ne se focalise plus du tout sur ce que tu aurais pu mal faire dans la relation. Au contraire, elle se concentre exclusivement sur tout ce que tu représentais de positif et d'irremplaçable dans son existence. Cette prise de conscience profonde, le temps ne l'efface jamais de la mémoire émotionnelle. L'effondrement de son besoin de validation, ton silence ne génère pas uniquement une distance géographique ou temporelle entre vous. Il atteint également directement son ego dans ses fondations mêmes. Non pas parce que tu nourrirais une quelconque intention malveillante de lui infliger une souffrance, mais simplement parce qu'il lui révèle une réalité qu'elle n'avait absolument pas anticipée dans son scénario mental. Elle découvre avec stupéfaction qu'elle ne détient plus aucun pouvoir sur toi, sur tes réactions, sur tes émotions. Ce même homme qui réagissait automatiquement à chacun de ses gestes, qui bondissait au moindre de ses appels, s'avère désormais capable de maintenir un calme olympien, même face à son éloignement délibéré. Cette transformation radicale de ton comportement, elle ne parvient absolument pas à la comprendre intellectuellement. Tout ce qui échappe à la compréhension rationnelle se ressent nécessairement au niveau émotionnel avec une intensité décuplée. Elle ne pourra jamais l'admettre publiquement ou même se l'avouer à elle-même, mais ton silence la touche exactement là où la douleur se révèle la plus aiguë, au niveau de son besoin fondamental de validation externe. Elle s'était complètement habituée à cette sensation confortable de savoir que tu serais systématiquement là pour elle, quelles que soient les circonstances, qu'elle pouvait se permettre de te perdre temporairement, puis de revenir à sa guise, qu'elle pouvait t'ignorer ostensiblement tout en continuant de t'avoir à sa disposition, qu'elle pouvait prendre ses distances tout en gardant l'assurance que tu demeurerais là, figé dans l'attente. Mais voilà que brutalement, ce cycle vicieux se trouve pulvérisé. Quand il se brise aussi radicalement, quand le contrôle lui échappe totalement, l'impact psychologique s'avère dévastateur. L'ego féminin, tout comme l'ego masculin d'ailleurs, se nourrit fondamentalement d'attention extérieure. Peu importe que cette attention revête une tonalité positive ou négative, l'essentiel réside dans la certitude de continuer à produire un effet sur l'autre, de conserver une influence mesurable. Lorsque cette influence s'évapore complètement, lorsque l'énergie que tu lui consacrais s'éteint définitivement et que ton attention se réoriente exclusivement vers ton propre développement, son ego commence à vaciller dangereusement sur ses bases. Elle se met alors à se questionner avec une angoisse croissante. Ai-je perdu de ma valeur objective à ses yeux? Ai-je été remplacé par une autre présence dans son univers affectif? Est-ce que je ne possède plus ce pouvoir de séduction que je croyais détenir de manière permanente? C'est précisément à cet instant critique que naît le véritable changement de paradigme dans votre dynamique relationnelle. L'ego ne supporte jamais le silence prolongé, il en devient littéralement malade.
Il désespère pour obtenir des réponses claires. Il supplie pour une réaction même négative. Il guette le moindre signe permettant de réaffirmer son emprise. Mais toi, tu ne lui offres plus rien de tout cela. Non pas dans une démarche punitive ou vengeresse, mais simplement parce que tu as enfin compris et intégré ta propre valeur intrinsèque. Cette compréhension profonde, cette tranquillité souveraine qui en découle, représente exactement ce qui la déstabilise au plus haut point. Tu n'as absolument aucun besoin de lui prouver quoi que ce soit désormais. Ta croissance personnelle se remarque dans ton attitude. Ton calme nouveau se ressent dans l'énergie que tu dégages. Cette évolution visible la déroute complètement parce que son ego s'attendait à retrouver un homme profondément blessé, diminué, affaibli par la rupture. Au lieu de cela, elle se retrouve confrontée à un homme qui respire la paix intérieure. La paix véritable représente quelque chose que très peu